À l'heure où la France se mobilise contre l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, lui, s'exprime dans les colonnes du Monde. Le président du Front National y affirme qu'il vise 51% des voix au second tour et promet une grande surprise. Parmi les points de son programme, le dossier européen. Jean-Marie Le Pen y dénonce les traités de Maastricht et propose de sortir de l'Europe et de rétablir le franc. François Poulet-Matisse décrypte les conséquences de ces mesures. Le projet de Jean-Marie Le Pen part d'un postulat. Les 50 ans de construction européenne ont été néfastes. L'Europe de Jean Monnet a dissous la France dans un ensemble supranational et technocratique incontrôlable dont il faut sortir au plus vite. Cela veut dire d'abord abandonner la participation de la France à l'euro, symbole de notre asservissement économique, et revenir au franc, au risque d'un retour à l'instabilité monétaire, source de fragilité pour la croissance et l'emploi. Cela veut dire aussi retour aux frontières nationales, rétablissement des frontières douanières, réduction au minimum des importations, au risque de voir se fermer nos débouchés internationaux. Il faut savoir qu'un emploi sur 5 en France s'appuie sur nos échanges et serait dans ce cas menacé. Cela veut dire réinstaurer le contrôle aux frontières ouvertes depuis la Convention de Schengen et qui, selon le Front National, transforme l'Europe en passoire d'immigrés clandestins. En même temps, affirmer l'objectif de sélection intérieure, préférer en toutes circonstances les Français aux étrangers dans l'attribution des emplois, au risque de laisser se propager une vague incontrôlable de xénophobie et de racisme dans un pays alors montré du doigt par ses voisins et par la communauté internationale tout entière. Sortir de l'Europe communautaire, c'est aussi sortir de l'Europe verte, qui assure pourtant chaque année 25% du revenu de chaque agriculteur français et qui favorise les exportations nationales dans le monde entier. Jean-Marie Le Pen veut dénoncer tous les traités internationaux affectant une part de la souveraineté nationale. Union européenne, OTAN, UEO, en oubliant que ces traités engagent la France et ne peuvent être modifiés qu'après négociation avec tous les contractants. Le projet de Jean-Marie Le Pen évoque une France des 18e et 19e siècles, puissance européenne et coloniale incontestée dans un monde soumis. Mais depuis, l'Amérique est devenue la première puissance mondiale, l'Asie, 50% de la population de la planète, impose sa présence dans l'économie mondiale, les pays en développement frappent de plus en plus fort à la porte des pays riches. Bref, le monde impose ses lois qu'un pays, si respectable soit-il, ne peut plus aujourd'hui faire évoluer à lui seul.